considérons la lettre d'amour de Dieu. Quel est le rôle de la loi de Dieu? Premièrement, nous devons savoir que le salut, tout le salut, est obtenu par grâce, et la grâce seule. Dans l'Ancien Testament, dans les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 du Nouveau Testament, pour avoir 66 livres de la Bible que nous avons éprouvés et conclu que ces livres sont authentiques, véritables et transcendent les âges. L'Ancien Testament annonçait la venue de Christ et ils étaient sauvés par la grâce à venir. Dans le Nouveau Testament, on regardait à Christ qui était déjà venu et les croyants sont sauvés par la grâce qui était déjà effective, venue. Tout est basé sur la grâce. Si tout est basé sur la grâce, quel est le rôle de la loi? La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 20, « Car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Cela voudrait dire, si je me débarrasse, si je rejette la loi, cela voudrait dire qu'il n'y a pas de péché. Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. S'il n'y a donc pas de loi, il n'y a pas de péché. Et parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Dieu révèle le péché à travers sa loi. Romains chapitre 7, au verset 7. Voici ce que dit la parole de l'apôtre Paul. « Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Mes amis, si vous transgressez la loi de Dieu, c'est un péché. Le rôle de la loi est de définir ce qu'est le péché. La loi dit, voici ce qui est juste, voici ce qui est péché. La loi est donc le standard du jugement de Dieu, le fondement de la société. Les personnes sauvées par la grâce sont appelées à mener une vie sainte, une vie d'obéissance. La loi révèle notre besoin. Lorsque je considère la loi de Dieu, je vois qui je suis et je me rends compte que je ne suis pas à la hauteur de ce que réclame la loi. Je me rends compte que j'ai fait des choses que je ne devrais pas faire. Lorsque je regarde la loi, je vois que je suis allé où je ne devrais pas aller. Lorsque je considère la loi, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose que je ne devrais pas oublier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Je regarde à la loi et je me vois moi-même comme pécheur ayant besoin du salut. Et puis, quel est le rôle de la grâce? Éphésiens chapitre 2, verset 8 et verset 9. Car vous êtes sauvés par la grâce. Vous devez dire amen à ce niveau. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Que dites-vous pour cela? Pas à travers les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Il n'y a rien que je puisse faire. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour mériter ou obtenir le salut. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et que cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alors je n'ai rien à m'enorgueillir. La grâce, chers amis, est la miséricorde de Dieu. La grâce, c'est le pardon de Dieu. La grâce, c'est la puissance de Dieu. La grâce, c'est l'amour de Dieu pour vous et moi en tant que pécheurs. Mais est-ce que la grâce efface la loi? Est-ce que la grâce rejette la loi de Dieu? Est-ce que parce que je suis sauvé par la grâce, cela m'amène à transgresser la loi de Dieu parce que je suis sauvé par la grâce? La Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 31, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. » Paul dit, ne pensez pas que nous sommes en train d'annuler la loi par la foi, parce qu'à travers la grâce, nous établissons la loi, nous obéissons à la loi. Les véritables enfants de Dieu sont obéissants à sa loi. Chers amis, la grâce et la loi ne s'opposent pas, ne sont pas des idées contradictoires. Lorsque nous sommes sauvés par la grâce, nous ne sommes pas sauvés pour désobéir, nous sommes sauvés pour obéir. Romains chapitre 6, verset 14. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas personnel que j'aurais pu accomplir ou tu aurais accompli. Nous sommes acceptés à cause de ce que Jésus a fait, pas à cause de ce que nous aurons fait. Jésus a payé le prix et nous lui devons tout. Le péché
a laissé des taches, mais Jésus les a lavées. Il les a rendus blancs comme la neige. Qu'est-ce que cela signifie? Être sous la grâce, c'est être accepté par Dieu. Troisièmement, qu'est-ce que cela signifie être sous la grâce? Cela signifie la transformation. Le premier élément, c'était quoi? La liberté. Le deuxième élément, c'était le fait d'être accepté. Troisièmement, la transformation. La transformation par la puissance de Dieu qui permet aux croyants de mener une vie sainte et de garder les commandements de Dieu, y compris le sabbat du 7e jour. Ce que vous étiez, vous ne l'êtes plus. Ce que vous faisiez, vous ne le faites plus. Où vous alliez, vous n'y allez plus. Tout cela à cause de la puissance transformatrice de Dieu. Ainsi la liberté, l'acceptation, la transformation. Et puis quatrièmement, la provision de la justice de Christ qui vous est crédité comme un crédit qui vous permet en tant que chrétien de marcher en nouveauté de vie, sans désir de gagner le salut, mais plutôt de vivre en obéissance. Mes amis, nous sommes nés dans le péché. Nous sommes brisés à cause du péché. Nos vies sont dans le besoin à cause du péché. Mais Jésus regarde au chrétien qui a accepté le don du salut. Et il dit, je vais faire la différence dans ta vie. Je vais déverser sur toi ma justice afin que tu puisses marcher comme tu ne l'as pas fait précédemment. Tu puisses parler comme tu ne l'as pas fait précédemment. Tu vives comme tu n'as pas vécu précédemment. Dieu pourvoira. Mes amis, qu'est-ce que cela signifie? Être sous la grâce. Premièrement, la liberté, l'acceptation, la transformation et quatrièmement, la provision. Psaume 51. Verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Romains chapitre 3, au verset 23. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est quoi? Est-ce que nous pouvons le répéter? Le salaire du péché. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, pas après que nous soyons venus à prendre conscience que nous ne suivons pas ses commandements, lorsque nous étions encore pécheurs et que nous faisions encore des choses que nous ne devions pas faire, quand nous allions encore là où nous ne devrions pas aller, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean chapitre 3, verset 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde puisse être sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé à travers son Fils. Romains chapitre 8. Voici quelque chose à considérer. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, qui ne marchent pas selon leur choix personnel, qui ne marchent pas selon leur désir personnel, qui ne marchent pas selon les voies du malin, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Éphésiens chapitre 2. Car nous sommes sauvés par la grâce. Répétez-le avec moi. Une fois de plus. Car par la grâce, nous avons été sauvés et non par nos œuvres. Cela ne vient pas de vous. C'est un don gratuit de Dieu. Que personne ne s'en nourrisse. 1 Jean chapitre 1. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde. Il a envoyé son Fils pour sauver le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, ces choses, je vous écris, afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Nous avons quelqu'un qui va nous défendre. Dites Amen. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. 1 Jean chapitre 2. Au verset 2, il est lui-même, c'est-à-dire Jésus, il est victime expiatoire pour nos péchés. Il a porté la croix que nous devrions porter. Il a pris la mort que nous méritions. Lui-même est victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour sauver le monde. Que dites-vous pour cela? Ainsi, chers amis, qu'est-ce que cela signifie? Être sous la grâce. Premièrement, cela signifie la liberté. Deuxièmement, être accepté. Troisièmement, être transformé. Quatrièmement, recevoir la provision pour marcher en nouveauté de vie. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Il a envoyé son Fils pour sauver le monde. Il fut blessé à cause de nos transgressions. Il fut blessé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et par ces meurtrissures, nous avons l'espérance. Par ces meurtrissures, nous avons la vie éternelle dans le monde à venir. Grâce merveilleuse de notre Seigneur aimant. La grâce au-delà de nos péchés et de notre culpabilité qui se déverse depuis le calvaire, là où le sang de l'agneau a été versé. Notre Père compatissant, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Nous te disons merci parce que tu nous as tant aimés, de telle sorte que quand nous étions encore pécheurs, tu as envoyé Jésus pour mourir afin que nous ayons le salut. Te disons merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour le don que nous avons reçu à travers le sacrifice de Jésus. Merci pour tout ce qui marche avec toi. Nous te demandons, Père, de les bénir, de bénir leur foyer, de bénir leur sortie et leur entrée. À travers ton esprit, tu scelles les engagements pris. Qu'ils puissent avoir la liberté qui ne vient qu'à toi, qui ne vient que de toi à travers Jésus. Qu'ils acceptent l'amour qui vient de toi. Qu'ils expérimentent la transformation qui vient de ta puissance et qu'ils reçoivent ta provision. Nous demandons toutes ces choses dans le nom incomparable, magnifique, notre Seigneur Jésus-Christ.